L'enregistrement est lancé. Ouais. Bienvenue à tous dans cette première soirée Le Poteau Love, où tout simplement on va écouter vos anecdotes de date, vos anecdotes amoureuses, vos anecdotes de rencontres. On les écoute sous forme de notes vocales, comme ça c'est beaucoup plus dynamique que par exemple lire des histoires comme on avait déjà fait. L'idée c'est que ça soit un react, donc en temps réel, donc on va réagir. Il y a des choses où des gens ont besoin de conseils. Donc le chat et moi, on va essayer de donner nos meilleurs conseils, voilà, du mieux qu'on peut avec notre expérience. En tout cas de donner un point de vue extérieur comme un pote te donnerait quand tu bois un café, on dira. Plus, il y a aussi des anecdotes très drama, beaucoup de thé. Voilà, il y a des trucs apparemment. La personne qui a trié les histoires qui a trié les histoires pour moi, était vraiment en mode pas très. Je vous propose qu'on commence avec la première anecdote. Voilà, alors bien évidemment, j'anonymise, enfin je ne dirai pas qui et quoi, mais on entend la voix des gens forcément. Je leur ai demandé la permission pour qu'on entende leur voix. Ils sont au courant qu'on va entendre leur voix, mais je ne dirai pas ni leur blaze ni quoi que ce soit. Sauf si eux-mêmes ils se out dans la note. On y va ? Coucou Matt, coucou les pipous. Bonjour. J'adore. C'est trop bien d'avoir des notes, non ? En fait, ça fait trop gossip les notes, je trouve. C'est trop la personne, elle est en mode j'ai un secret. Tu vois, ça fait trop ta pote qui te fait des gossips. Alors déjà, je vais souhaiter à tout le monde une excellente année 2026. Bonne année à toi. Et justement, 2026, je vais avoir 30 ans. Mais 30 ans, c'est pas vieux. Je tiens à le dire, je veux qu'on se mette tous d'accord sur ça. 30 ans, j'aimerais bien qu'on normalise le fait que c'est jeune. je suis pas très douée en amour. C'est pour ça que je vais demander l'avis et les conseils de la commu. J'ai Ok. connu que des relations sérieuses qui se comptent en années. J'ai fait un peu de flirt à la rigueur après mon divorce. J'ai eu le cœur brisé à plusieurs reprises. Alors déjà, il y a eu un divorce quand même. Non mais, parce que... Voilà, Juste, il y a eu un divorce quand même. C'est des relations sérieuses plus. S'il y a eu un mariage quand même. C'est des vraies... Enfin, c'est des relations très très sérieuses. J'ai pas réussi à me trouver une relation vraiment saine dans laquelle je pouvais m'épanouir. Et ma dépendance affective m'a joué plus d'un tour. Ah, mettez plus ça dans le chat, la team dépendance affective. En vrai, pour en avoir été très fortement de la team dépendance affective, quand on s'en sort, c'est en général le moment où on trouve l'amour. Moi, c'est ce qui s'est passé, je suis trop bien dans ma relation, parce que je suis sorti de ce besoin d'être en couple. Je me suis dit non, je reste tout seul, je m'en fous. Je suis bien avec moi, je me concentre pour être bien avec moi, avec mes proches, avec tout le monde. Et bizarrement, tu tombes sur quelqu'un de chouette à ce moment-là. Donc en vrai, si ça peut vous motiver, la team dépendance affective, le moment où vous arrivez à être bien tout seul, souvent, naturellement, on trouve quelqu'un. Voilà. Donc si ça peut donner de l'espoir, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à ça se passe comme ça. Donc depuis, j'ai décidé que j'allais cesser de chercher un couple à tout prix C'est bien ma vie. et que j'allais d'abord prioriser d'être bien dans ma tête. Ben voilà, elle a tout compris, en fait, elle a pas besoin de nous. Le problème, c'est que j'ai un énorme besoin d'affection. Ok. Et pas l'affection qu'on a avec la famille, les meilleurs amis, hein, vraiment celle qu'on a avec un partenaire. Et à la base, moi, j'étais de celle qui couchait qu'avec leur amoureux. L'éducation de mes parents, tout ça. Ok. Et là, c'est un retournement de situation complet. J'aimerais, pour la première fois de ma vie, essayer les relations courtes, les plans d'asseoir, les sex friends, des trucs normaux, quoi. Bah ouais, mais après, je pense que faut que, entre guillemets, expérience se fasse, tu vois. Je vois pas ce qu'il y a de. En fait, après, dites-moi ce que vous en pensez, les pipous, mais je pense qu'il faut. C'est pas forcément la bonne idée de te dire je veux absolument que des trucs courts ou que des trucs longs. Je pense que la bonne idée, c'est juste de se mettre en mode ok, je suis ouverte, et je prends ce qui vient. Si je me sens bien, j'y vais. Si je me sens bien, j'y vais pas. Pas bien, j'y vais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre qu'il y a un truc un peu en mode comme ça vient. Je pense que moins tu te mets de règles et plus tu vas avec comment tu te sens, mieux ça se passera pour toi. Que ça soit un coup d'un soir ou un truc un peu plus long, c'est pas grave en fait. Tu peux arrêter à tout moment. Faut juste pas t'empêcher de partir d'une relation. Tu vois. Si tu commences à sentir que la personne, tu t'enfermes trop dans la relation et t'es pas bien, quitte. C'est pas grave. Genre il y a un truc de tant que t'es 100% honnête, transparente avec la personne avec qui t'es, que tu lui fais pas des promesses sur la comète ou je sais pas quoi, t'as pas de responsabilité vis-à-vis de la personne si t'as été honnête depuis le début. Donc t'es carré, tu dis bah moi pour l'instant je vois la relation, je vois comment ça vient, mais je te promets pas qu'on va faire des enfants ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, ou construire une vie de ouf. Juste être dans ce truc de je prends comme ça vient, mais aussi savoir accueillir les choses qui se passent bien. Parce qu'il y a trop de gens qui font l'erreur de se dire ok maintenant je fais plus rien de sérieux, parce que quand c'est sérieux ça m'enferme, je suis pas bien, et tu passes à côté de gens géniaux. Donc je pense que le plus sain, c'est juste de t'ouvrir à tout, dans le sens où tu prends ce qui vient. Je pense que c'est le mieux. Tant que tu te sens bien, go. Tu vois.
Ouais, suis ton Et, instinct. Je suis d'accord avec le chat. Suis ton instinct, c'est le truc, c'est le mieux. et le seul truc, c'est que ce qui m'empêche de me lancer, c'est que j'ai extrêmement peur. J'ai peur qu'on me Oh, respecte pas, j'ai peur qu'on me fasse mal, j'ai peur que mon corps dégoûte une fois nu, j'ai peur de verrouiller mon cœur à tout jamais. oh non. Oh non, ça... oh non, ça me. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh non, bichette. Ouais, mais du coup, tu vois, je trouve que ça va fort avec ce qu'on a. Il y a même un truc un peu. Là, tu vois, t'es en mode ouais, vas-y, je vais faire des coups d'un soir, je vais faire des baises, je vais faire des machins et tout. Et du coup, tu rentres un peu dans un truc un peu. Tu sais, dans une vision un peu sale du sexe et du rapport à l'autre, genre, je trouve. Alors qu'en vrai, le sexe et avoir des rapports sexuels et avoir des moments intimes avec quelqu'un, c'est pas sale, c'est censé être sain et c'est censé te faire valoriser et te faire sentir bien. Donc je pense qu'il faut plus être dans ce truc de je me ferme plus, je rencontre des gens, voilà. Et quand je rencontre des gens, je prends. Si je me sens bien, si je me sens pas bien, ils vont se faire voir. Point. Mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup de se recentrer sur. Ça va avec ce truc que tu voulais arrêter d'être en dépendance affective et d'être en mode je veux me retrouver. Mais du coup, si tu veux te retrouver, une fois que tu te trouves toi, que tu te sens bien avec toi, il faut vraiment qu'il y ait ce truc en fait de se dire j'y vais que si moi je me sens bien. Voilà. Et que la personne en face est consentante et qu'elle se sent bien aussi, bien évidemment. Mais je pense, ça sert à rien de te forcer en fait. Si tu te sens pas en confiance, faut surtout pas y aller. Même sous prétexte de faire une expérience ou je sais pas quoi et tout, on s'en fout en fait. Si tu te sens bien, tu fonces. Si tu te sens pas bien, tu n'y vas pas. Et apprendre à écouter ça, je pense, c'est le truc le plus sain pour se sentir bien en relation, je trouve. Mais là, c'est partir d'un extrême à un autre. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Moi, je suis d'accord avec Angélique. En fait, là, le truc, c'est que t'as toujours été dans un extrême et tu bascules dans l'autre parce qu'il y a ce truc de vouloir expérimenter l'autre côté. Mais souvent, les extrêmes, c'est jamais bon, hein. C'est comme dans la vie. L'idéal, c'est de trouver un juste milieu. Et pour moi, le juste milieu, c'est d'écouter ses ressentis et de se dire, je me sens bien avec cette personne, je lui fais confiance. Parce que en vrai, avoir un rapport sexuel, c'est un acte de confiance mutuelle. Donc c'est beau, techniquement. Et si c'est censé te faire sortir, si ça te fait sentir comme un objet ou comme un truc, enfin, quelqu'un qui va se faire juste baiser et passer à autre chose, et que ça te fait pas sentir bien, bah c'est que c'est pas la bonne personne ou que c'est pas la bonne manière de le voir, je trouve, tu vois. Et moi, je pense que la personne qui envoie cette note, je pense qu'elle a surtout raison sur un truc, c'est le côté se retrouver toi, te sentir bien avec toi, et ben, du coup, continuer dans ce truc-là de quand tu rencontres des gens, faut qu'ils te fassent sentir bien. Et s'ils te font sentir bien, vas-y, go. Mais par contre, si à un moment tu te sens pas bien, c'est ça le travail que tu dois faire sur toi, c'est savoir dire stop quand tu te sens pas bien. Parce que souvent, les gens dépendants affectifs, en fait, on a peur. Là, je parle pour moi. Moi, j'ai beaucoup été comme ça. C'est qu'en fait, quand t'es dépendant affectif, souvent, t'as peur de plus savoir dire non au bout d'un moment. C'est pour ça que tu pars dans l'autre extrême en mode moi, je vais juste baiser sans sentiment, machin. Voilà. Là, parole de connaisseur. Et du coup, en fait, non. Le travail, c'est d'apprendre à dire non quand tu le sens pas et d'écouter tes ressentis. Là, ce mec-là ou cette meuf-là ou cette personne-là, peu importe son genre, me fait sentir bien, j'y vais. Elle me fait pas sentir bien, j'y vais pas. C'est con de ouf, dit comme ça, mais véridique, c'est super dur à appliquer. Parce qu'en fait, tu sais pas trop, tu te dis est-ce que je suis trop chiant, est-ce que je suis pas chiant, est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas trop. T'en fais pas trop. Si tu te sens mal, tu n'en fais pas trop. C'est ton ressenti, c'est ce qui prime. Ton ressenti, ton corps, tes envies, le reste, on s'en tape. C'est bon. Donc en vrai, si t'as envie de rencontrer des gens, si t'as envie de. etc., fais. Mais focalise-toi pas sur je veux un truc d'un soir, ou je veux un truc long, ou machin. Focalise-toi sur comment je me sens, est-ce que j'y vais pas. Et surtout, savoir dire non quand tu sens que c'est pas pour toi. Tu vois, pas faire pour faire. C'est parce que ça, en vrai, le truc de te forcer et de juste sous prétexte de je veux vivre des trucs différents, je veux tenter le truc de baiser un soir, de ce que je connais de mon expérience, de ce que j'entends de mes proches, de ce que j'ai vu un peu de l'XP, ça se solde jamais très bien ce truc. Si tu te forces pour avoir tu vois, pour te mettre dans des situations où t'es pas à l'aise, tu vas pas passer un bon moment. Et je pense pas, hein, tu vois, surtout en rencontre amoureuse et en truc intime, genre coucher ensemble et tout. Et si tu te mets dans la difficulté là-dedans, alors que c'est un truc où tu dois être confortable, je pense que ça ferait beaucoup. Bon ben, elle se ligue toute seule dans le chat. Bref, allez, on fait comme si on n'avait rien vu. Et j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour me dire comment être à l'aise quand on veut de l'intimité avec quelqu'un sans pour autant monter tout un projet d'avenir. Est-ce que c'est normal qu'une fois que les hommes ont eu cette info-là, ils me disent concrètement que des trucs en rapport avec le sexe? Il n'y a plus vraiment de discussion. Oui, parce que je pense que c'est des hommes que tu rencontres beaucoup sur des applis.
Je pense que c'est des hommes que tu rencontres beaucoup dans un contexte où ils veulent juste baiser. Et honnêtement, moi, je suis de la team pas les applis, parce que je pense que les applis, c'est pas un bon moyen de rencontrer les gens, parce que les gens partent. En fait, c'est des gens en recherche et en demande. Là où les meilleures rencontres, souvent, c'est pas des gens en demande. Totalement. Oui, bah oui, c'était sûr que c'était des gens sur les applis. C'est un peu la méta-appli qui, moi, me fait sentir très mal. L'époque où j'étais sur les applis, j'étais pas bien du tout. Moi, j'ai pas du tout aimé la relation, comment c'était, les discussions avec les gens et tout. Et en vrai, moi, je donnerais le conseil que je donne tout le temps quand vous voulez rencontrer des gens. Arrêtez, et que ça soit en amitié ou en amour, peu importe. Arrêtez de vouloir rencontrer des gens. Commencez par là, d'accord? Cherchez-vous, enfin, occupez-vous de vous, trouvez-vous des passions, trouvez-vous des choses que vous aimez dans la vie, trouvez-vous des choses qui vous font plaisir, d'accord? Que vous affectionnez. Cherchez-vous, testez plein de jeux, testez plein de choses, testez plein d'activités, testez plein de... Vous voyez ce que je veux dire? Testez plein de choses, d'accord? Et une fois que vous avez trouvé une passion, une activité ou quoi qui vous plaît un petit peu, essayez d'aller à des événements de ça, par exemple. C'est comme ça que vous rencontrez des gens qui aiment les mêmes choses que vous. Je prends souvent l'exemple de ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle était fan de tricot. Elle faisait énormément de tricot. Un jour, elle s'est dit, je vais aller à un event de tricot pour voir. Et je lui dis, vas-y, vas-y, ça va être trop cool de rencontrer des gens qui tricotent comme toi. Ben, depuis, enfin, grâce à ces events-là, elle s'est fait des dizaines de copines, elles se font des week-ends entre elles se voient tout le temps, et c'est trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle kiffe trop. Parce que, en fait, elle a été sur un hobby, elle a été à une rencontre dans la vraie vie, elle a croisé des gens qui ont les mêmes passions qu'elle, et du coup, bah, elle s'est créé un cercle d'amis. Et en fait, c'est en créant un cercle d'amis, il y a plein d'hommes qui tricotent, bien évidemment. Bah, moi, j'ai tricoté, il y a plein d'hommes qui tricotent, il y a des hommes aux rencontres tricot, et il y en a plein. Genre, c'est bien sûr, bien sûr. Et le tricot, c'est un exemple, mais il y a du dessin, il y a des passions au niveau des animés, il y a même des choses sur Internet. Aller sur des discords de gens qui partagent vos passions, etc. Rencontrer des gens par des hobbies interposés, c'est le meilleur moyen d'avoir un contact. Parce que, genre, je trouve, en tout cas, je trouve que c'est un bon truc pour rencontrer des gens de manière saine. Et après, bah, s'il y a une affinité, justement, quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, tu fais pas ça pour date quelqu'un. Mais s'il y a un gars avec qui tu t'entends bien, ou une meuf d'ailleurs, peu importe, et t'es en mode putain, elle me plaît bien cette personne, en vrai elle est chouette, on rigole, bah tu lui proposes d'aller boire un verre en dehors, tu vois. Et au moins ça se fait de manière saine et ça se fait pas sur un prérequis de on va baiser ensemble. Parce que si le prérequis de votre première discussion c'est on va baiser, donc c'est-à-dire souvent les applis, etc., on recherche à baiser, tout va tourner qu'autour de ça et du coup tu vas pas te sentir à l'aise si c'est pas que ça que tu veux, tu vois. C'est en fait moi c'est après c'est ma take. Attention, je suis pas en train de te dire que c'est le mieux, je te dis moi je ferai ça. Je dis pas mieux que toi, on a le même âge, je veux dire, on a des expériences juste différentes. Moi, je ferais ça. Voilà. Attends, finis ta note. Est-ce que justement le fait de vouloir un petit peu discuter un minimum avant de passer à l'intimité, est-ce que je demande le beurre et l'argent du beurre? Ben, mon chat, non. Ben non, mon chat, bien sûr que non. Mais non, mais mettez plus ça, les gens, pitié, qui trouvent ça normal de discuter, de connaître un peu la personne. Même moi, quand j'ai. Je vais vous dire, je vais vous parler un truc très intime, d'accord? Même moi, qui m'est arrivé quand même beaucoup de fois de coucher avec des filles en soirée, je connaissais toute leur life avant. Parce qu'on s'est dragué, parce qu'on a rigolé, parce qu'on s'est raconté nos vies, parce qu'on a beaucoup discuté, et du coup ça matchait de ouf parce qu'on parlait, et ça finissait parce qu'on se pécho. Mais de base, il y a un truc qui se passe, on parle, on rigole, on machin et tout. Et c'est quand même arrivé beaucoup de fois dans ma vie, mais il y a un échange, heureusement. Si c'est quelqu'un qui veut juste que t'arrives, t'écartes les jambes et il t'utilise comme un objet, bah déjà qu'il aille se branler ailleurs, et deuxièmement, bah non, tu vois, enfin... Après, si ça te convient, encore une fois, chacun son truc. S'il y a des gens à qui ça convient. Mais c'est pas demander la lune d'avoir quelqu'un avec qui t'as une connexion émotionnelle pour avoir un rapport. Puis moi, je trouve que, alors ça, c'est mon avis, mais mon avis perso, c'est que je trouve que pour se sentir bien dans l'intimité avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une connexion qui se crée et que ça soit fluide. Souvent, si c'est fluide dans la discussion, ça sera fluide dans les relations sexuelles, parce que une bonne relation sexuelle, basiquement, c'est deux êtres humains qui sont consentants, bien évidemment, et qui sont majeurs, bien évidemment, mais surtout qui arrivent à communiquer entre eux. Et parce que c'est ça, en fait, être à l'écoute des besoins de l'autre et que savoir verbaliser ses besoins, c'est le b.a.-ba pour être un bon plan, bon au lit, entre guillemets. Avoir un bon rapport sexuel, c'est juste deux personnes qui communiquent bien, qui se font bien sentir ce qu'ils aiment pas, etc. et qui savent se le dire et qui sont complices. Du coup, ça donne un rapport chouette. Donc si tu vas dans un rapport où c'est juste un mec qui va t'utiliser pour faire ses fantasmes, ou une meuf d'ailleurs, hein, parce qu'il y a de tout, hein, ça existe dans tous les genres, hein, peu importe, non-binaire, etc. Je pense
pas que ça soit épanouissant, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas épanouissant, je trouve. C'est important, je trouve aussi. Après, encore une fois, il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui aiment bien baiser juste mécaniquement parce que ça les fait kiffer. Et pas de souci. Mais là, dans ce que tu décris, tu recherches quand même une complicité avec la personne et c'est ok. Tu vois, même si t'avais un sex friend, bah il y a un truc de sex friend, comment on dit en français? Parce que je connais que en anglais parce que non bref. Et mais tu vois, si t'avais un sex friend, genre vous avez le droit d'être ultra potes et complices et de coucher ensemble. Tu vois. Non, plan cul c'est différent. Plan cul c'est sans sentiment. Sex friend pour moi c'est genre on est amis et on couche ensemble. Tu vois, par exemple, tu vois. Mais vous n'avez pas construit de relation, tu vois. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Mais je pense que pote de baise, ouais, pote de baise en français. Je pense que en vrai, le must pour toi, ça serait de juste continuer à te centrer sur toi, continuer à essayer de rencontrer des gens, mais pas forcément amoureusement, amicalement, amoureusement, etc., en prenant les opportunités de sortir, en prenant des trucs, enfin des events ou des choses qui arrivent autour de toi, en te renseignant pour aller à des lieux, vivre des choses avec plus ou moins différentes personnes, et juste reste open, tu vois. Et s'il y a une bonne complicité avec quelqu'un, laisse aller. Tant que tu te sens bien. Si tu te sens pas bien, tu t'en vas. Ça, par contre, il faut jamais transiger sur ça. Si à un moment tu ne te sens pas bien, il faut se casser. De toute façon, comme je dis souvent, une relation amoureuse, si dans les 3-4, dans les 3-4, allez, 6 premiers mois, il y a des problèmes, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc s'il y a des problèmes au bout de 2 jours, laissez tomber. Parce que genre techniquement, le début, c'est... comment j'avais appelé ça? Putain, c'était une discussion que j'avais avec un café avec une copine. Et en gros, il y a un truc un peu de genre... comment je pourrais appeler ça? De mythe fondateur, de socle un peu en relation. En gros, le moment où vous vous rencontrez, où vous tombez amoureux, il est sacré. Parce qu'en fait, ce moment-là, le jour où ça ira moins bien dans votre couple plus tard, vous repenserez à ce moment-là. Du coup, si ce moment-là, il est déjà compliqué, ça sert à rien. Ça va jamais bien se passer. Et croyez dans mon expérience, je l'ai passé. J'ai fait des moments compliqués où j'ai continué derrière, c'était l'enfer. Donc en fait, il y a ce truc de quand le début de la relation est censé être très très fluide, au moins les premières semaines et tout, avant qu'il y ait des problèmes. Donc si c'est déjà une contrainte dès le premier date ou dès le premier rapport ou quoi, c'est pas la bonne personne pour moi, pour se sentir bien. Mon avis, on finit ta note. Voilà, c'est en fait, j'ai aucune idée de où sont les limites parce que je sais pas où mettre les miennes. Oh. Donc je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie de me répondre. Matt, je t'adore depuis des années, je te fais des bisous. Oh. Bon, plein de bisous à toi. Et les limites, je pense que les limites, c'est ton ressenti. En fait, je trouve que dans ce que tu dis, attention, je m'improvise thérapeute de Wish, d'accord? Mais je trouve que dans ce que tu dis, il y a un peu un truc de t'as pas fini de te retrouver toi parce que tu sais pas ce que t'as envie et tu invalides tes ressentis. Là, t'es en train de nous dire, il y a des mecs qui veulent pas parler avec moi et je sais pas si c'est moi qui ressens, enfin, qui est bizarre de ressentir le besoin de discuter avant d'avoir un rapport. Ben en fait, t'as pas, enfin, il y a pas de question. Si tu ressens ça, c'est valide. Ton ressenti est valide. Ton ressenti vaut autant que la personne en face. Si la personne, ne valide pas ton ressenti, ben c'est pas la bonne personne avec qui avoir des rapports, avec qui construire quelque chose. Pour moi, faut vraiment que tu travailles sur ce truc de ton ressenti est valide et surtout ton ressenti il nuit à personne. T'es juste en mode, moi je ressens le besoin d'avoir une complicité, de rigoler avec quelqu'un, de bien m'entendre avant de passer à plus. Bah très bien. Tu imposes rien à la personne en face, juste si la personne elle rentre pas dans ce ressenti-là, bah c'est ta limite, tu vois, c'est tout. Et en fait, ta limite, tes limites, souvent, c'est facile de les faire quand tu te concentres sur ce que tu ressens. C'est valide, tu as le droit de ressentir ça, comme la personne en face de toi a le droit de pas avoir envie de parler, mais du coup, bah, ça matche pas avec toi. Point. Voilà. Moi, ça serait mon conseil. Donc, bien sûr, et en plus, attention, j'arrête d'être monsieur lisse, et je dis les termes. En plus, flemme de baiser avec un mec qui va faire le marteau-piqueur pendant 3 plombes, juste parce qu'il a décidé de réaliser ses vieux fantasmes parce qu'il a maté trop de porno, et de passer une soirée de merde parce qu'il veut même pas parler. T'es pas un trou. Voilà, là, on va parler français un peu. Voilà, t'es pas un trou, quoi. Genre, meuf, si t'as envie de discuter avec lui et de rigoler un peu avant d'avoir un rapport sexuel, bah heureusement, tu vois. Genre, en fait, un mec qui veut pas parler et qui veut juste te pilonner, tu vas jamais passer une très bonne soirée, on va se le dire. Il va être là, regarde, on a baisé 2h30. Bah frère, super, j'ai mal et je me suis fait chier. Voilà. Et voilà. Et bah super. Oh, tu boites trop bien, je t'ai en bête de coup. Non, tu m'as juste fait mal, enculé. Voilà. Bref. Et du coup, ça va pas être bien en plus. Voilà. Pour moi, je pense que ça va pas être bien. Voilà. Ça va pas être bien. Voilà.
Donc en plus, tu paies rien. Donc attends d'avoir quelqu'un. Et après, en vrai, je trouve on fait la. Moi, je fais un peu la guerre aux applications parce que je trouve que les applications pour rencontrer, c'est pas ouf. Mais il y a plein de gens sur le chat qu'on rencontrait via appli. Mais du coup, en fait, dans les applis, discute. Prends un mec qui fait des vannes, qui est rigolo, qui est sympa. Si t'as envie de passer par les applis, libre à toi, tu vois. Mais du coup, va plutôt privilégier quelqu'un avec qui il y a une bonne connexion rigolade plus qu'un physique ou qu'un mec qui te promet de te démonter ou je sais pas quoi, ou comme je suis pas sur les applis, puis je suis pas une meuf sur les applis, donc je sais que c'est très rentre dedans. Tu vois, va plutôt privilégier un mec rigolo, qui fait des vannes, qui est un peu sympa, avec qui tu vas rigoler, va boire un verre avec lui déjà, voir comment tu te sens, si tu te sens bien, tu vois. Ou un café même, un café c'est moins engageant parce que c'est plus en après-midi. Tu vois, fais ce truc, si tu vas sur les applis, fais ce truc plus progressif où t'attends de rigoler, tu vois. Et vois un peu, si le mec il veut juste te dire viens on va boire un verre ou viens on va baiser, bah next, tu vois. T'es pas obligé pour même un plan cul, d'accord, de pas passer un bon moment avant et de pas rigoler, tu vois. Enfin, c'est pas plan cul veut pas juste dire mécaniquement on baisse, tu vois. Enfin voilà. Attendez, je lis le message Angélique parce que ça va l'air intéressant. En fait, tout est lié. En te laissant exprimer d'autres trucs, loisirs, etc., histoire de faire des rencontres saines, tu vas aussi gagner en confiance en toi à travers ces amitiés, ces potentielles relations potes de baise. Tu vas être moins dépendant de l'amour parce que tu découvriras d'autres types de relations et peut-être qu'au milieu de tout ça tu rencontreras quelqu'un avec qui ça se passe exceptionnellement bien, que ça continue ou non, tu gagneras beaucoup. Moi je pense que le meilleur conseil c'est focus sur toi, trouve-toi des petites passions, trouve-toi des trucs qui te font kiffer, sers-toi de ça pour rencontrer des gens sans rien attendre en retour. Juste, voilà, c'est cool. Au pire, tu peux juste rencontrer des gens et point barre, tu vois. Je vais vous donner un exemple con. J'ai organisé une rencontre abonnée pour les gens qui étaient un peu isolés pour Noël. Bah, en vrai, elles sont plusieurs à s'être fait une conversation là, et elles se font des rendez-vous, elles vont au cinéma ensemble, où elles passent des bêtes de soirée. Elles sont devenues copines, mais à la base, j'étais juste sur un live Twitch. Elles sont venues à une rencontre abonnée, puis elles ont sympathisé, puis du coup, bah là, elles font des trucs entre elles, parce qu'elles sont contentes. Et voilà. Et on fait des proutes en voc. Voilà. Après, je suis pas dans vos intimités, mais est-ce que je veux dire, il y a ce truc de. Ça peut être plein de choses en fait. Faut juste vous ouvrir à tenter de rencontrer des gens, tenter des nouvelles activités, tenter des trucs qui pourraient vous plaire. Peu importe ce que c'est tes passions, je suis sûr que t'en as, tu vois, ou si t'en as pas, teste des choses. Parce que vous n'êtes pas obligé d'être giga passionné pour aller, euh, pour aller à un événement. Tu vois, tu peux aller à un événement juste parce que t'aimes bien un truc, tu vois. Y a pas besoin d'avoir la passion, d'adorer quelque chose pour aller dans un lieu, tu vois. Vous n'avez pas besoin d'être féru, passion chat. Oui, bah passion chat, bah je sais pas, café chat, trouver des choses, j'en sais rien, des éducateurs, je sais pas, il y a plein de choses en vrai. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Mais en tout cas, continue de prendre soin de toi, continue de te chercher des choses que tu aimes dans la vie, continue de chercher des choses qui t'épanouissent. Et dès que tu as l'opportunité de faire des activités où tu rencontres des gens autour de ces passions-là, fonce. À côté, si tu as envie de faire des rencontres via Tinder ou via je sais pas quoi, fais. Juste, si tu ne te sens pas bien, c'est non. Voilà, tu leur dis non, voilà, tu n'as à te forcer de rien. Et en fait, il faut vraiment avoir ce truc en tête de te dire que le date parfait, la rencontre parfaite dans ta tête à toi, c'est pas un caprice. Tu estimes, tu as envie d'avoir quelqu'un qui rigole avec toi, qui est sympa, avec qui tu passes un bon moment, et après, bah, plus si affinité. Bah, si la personne en face ne te fait pas ressentir ça, c'est que c'est juste pas la bonne personne avec qui avoir un rapport ou avoir quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Ou avoir un date ou quoi que ce soit. C'est tout. Tu t'arrêtes là. Et B, cette première anecdote, il y avait beaucoup de choses à dire. C'était. C'était quelque chose. Je vous propose qu'on passe à la deuxième anecdote. Ça commence fort, hein. On en fait 4. Donc là, on est à la deuxième. Ouais, la deuxième, elle dure 5 minutes. Alors la personne dit, je précise, j'ai centré le récit sur moi parce que c'est moi qui raconte, mais bien sûr je ne suis pas la seule qui a souffert. Ok, ok. Et qu'elle souhaite pas de mal à son ex, etc. Ok, on va voir. J'espère que ça vous aura diverti, que cette histoire aura au moins servi à ça. On va voir. C'est parti. Alors moi, j'aimerais raconter ma relation avec mon ex. Bon, déjà, alors là, je prends une petite gorgée. Je crois que là, c'est plus du drama, là. On est resté 5 ans ensemble. Pas mal. Au début de la relation, on avait 19 ans. À la fin, on avait 24 ans. Au début, c'était
idyllique, vraiment, les 2 premières années. Il me Ouais, mais c'est un peu la vibe premier amour en vrai. traitait comme sa princesse, on était très fusionnels, ça se passait trop bien. Ok, trop Puis bien. après, on a emménagé ensemble et là, c'est devenu très compliqué. Je vais me concentrer sur la séparation parce que les notes vocales, c'est pas très long et que je veux pas perdre de temps. Donc voilà, je vais me concentrer sur la séparation parce que c'est ça qui est le thé, qui est extrêmement croustillant. J'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, c'était vraiment horrible. Oh. Mettez des cœurs dans le chat en vrai pour elle. En vrai, chaud. Ouais. Je me suis jamais vraiment entendue avec ses parents. Et en fait, à la fin de notre relation, donc la 5e année, malheureusement, il a eu un accident. En venant me chercher au travail, parce que je finissais le travail tard, je finissais à 22h le soir. En venant me chercher au travail, Merde. il est tombé et il a eu un accident qui a fait qu'il Oh merde. Oh le pauvre. Oh c'est chaud. Merde. s'est cassé l'os qui fait la jonction entre le bassin et la jambe. L'os C'est toujours cette zone-là, elle est horrible en plus à cicatriser. Oh non, le pauvre. du col du fémur. Il était très grand, il faisait plus de 2 mètres et du coup, quand il tombe, Plus de 2 mètres, mais du coup, quand vous faites l'amour, c'est en wifi, genre. Ils sont là. Oh, tu vas bien là-bas. Pardon. Pardon, frère, mais tu fais l'amour en wifi. Ah non, elle est dans le chat, elle s'aboute aussi, oui. J'adore que vous soyez dans le chat pour répondre. il avait tendance à se faire très mal. Ses parents et lui-même m'ont attribué cette blessure en disant que c'était ma faute, que j'avais qu'à rentrer toute seule du travail. Attendez, mettez plus ça les gens dans le chat qui trouvent qu'il n'y a rien à voir avec elle, cette blessure. Frère, il a glissé, il est pas doué, bon, ça arrive les accidents de la vie. Comment ça, t'es responsable de la blessure? Et puis, excuse-moi, mais le fait que tu finisses le travail à 22h30, que ça soit pas très safe et qu'ils viennent te chercher au travail, c'est juste normal à un moment. C'est normal. Malheureusement, on vit dans un monde où quand t'es une meuf toute seule dans la rue, c'est un peu sketch. Donc en vrai, si on peut minimiser les risques et se déplacer, c'est ton mec depuis 5 ans, bien sûr qu'il bouge ses fesses. Non mais t'y es pour rien, tu n'y es pour rien. Et alors vraiment, ça montre à quel point déjà lui et sa famille, ils ont un problème. Parce que c'est quoi ça, ce truc de remettre la faute sur toi? Que si j'avais mon permis, il aurait pas besoin de me chercher, je pourrais rentrer en sécurité. Et c'est le rapport? Non, 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 non. Et moi, j'y croyais. Mais mon chat, t'es pas responsable. Hein. Il avait commencé à être violent au bout de 3-4 ans de relation, je dirais. Comment ça, tu dis ça normal en mode? Mais comment ça? Comment ça, violent? Me serrer fort le bras, me laisser des traces, me pousser, me maintenir contre un mur, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas. Mais en fait, il n'y a pas de petite violence. Hein. On est déjà au maximum de la violence là. Hein. Ça n'existe pas en relation. Hein. Ça, c'est vraiment. Ça n'existe pas en relation. Ça n'est jamais censé être présent. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Il n'y a pas de pardon, j'étais en colère, pardon, je me gère pas, pardon, j'avais trop bu. Il y a zéro excuse pour ça. Un geste comme ça, c'est ciao. Ça n'existe pas. Va voir un psy. C'est pas à toi d'être son psy. C'est pas normal. Bref. On m'avait dit qu'il y avait un petit trigger warning, mais apparemment, elle s'éternise pas trop dessus. Et du coup, après l'accident, il était paralysé, c'est-à-dire que son haut du corps pouvait bouger, mais de sa taille jusqu'aux pieds, il était paralysé. Donc, il pouvait pas faire ses besoins, il pouvait pas se laver, se lever, se déplacer, changer ses vêtements, etc. Tout ça, c'est moi qui faisais. Putain, mais t'es une reine en plus, toi. Mais pardon, mais est-ce qu'on peut... À quel point t'es une reine? T'es là pour lui de fou en plus? La plus difficile, c'était les besoins, évidemment. Parce que, une fois qu'il avait fait ses besoins, il fallait le laver, le nettoyer. Et mais meuf, t'es au courant que t'es une sainte? Excuse-moi, t'es une sainte. c'était hyper difficile pour moi parce que il était grand, imposant, lourd. Oh. C'était très très dur, on s'engueulait beaucoup pendant cette période et il était très violent aussi pendant cette période, même paralysé, il arrivait à me jeter des objets dessus et tout ça. Mais quelle sombre merde. Franchement, s'il s'est cassé le cul, c'est bien parce qu'il méritait. Hein. Je suis désolé, hein, c'est le karma qui lui a fracassé le coccyx, hein, moi je vous le dis. Hein. Et on avait déjà eu de la violence avant dans notre relation, malheureusement. Mais on a eu une fois où nos voisins, ils avaient appelé les flics. Oh ouais, c'est chaud. Ce moment. Putain, je suis tellement content de savoir que c'est un ex. Je vous avoue, je suis tellement content de savoir que c'est un ex. Qu'elle ait commencé l'histoire en disant que c'est son ex. Je suis tellement content que tu sois plus dans cette situation. Non mais ça, j'espère qu'il y a des gens jeunes qui vont tomber sur ce truc-là. Sachez que les premières relations comme ça qui durent un peu longtemps, en fait, vu que t'as pas d'expérience, parce que en fait c'est pour ça que par exemple les mecs plus vieux ou les meufs plus vieilles, ils aiment bien pécho des petits jeunes, c'est parce que vous avez pas d'expérience en général.
Et du coup, vous n'avez pas idée de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Si cette vidéo peut servir à quelque chose ou cela peut servir à quelque chose, sachez que ça n'existe pas en relation. Mais même 0,1% de ça n'existe pas. Que déjà, être en couple avec quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous parle mal ou qui vous insulte, c'est déjà de la violence. Genre, rendez-vous compte, ne normalisez pas ça. Quand on n'a pas d'expérience, on se rend pas compte. Et là, c'est ce qui lui arrivait. Elle avait 19 ans quand elle s'est mise avec lui. Peu importe la différence d'âge, mais dans le sens où ils ont pas l'expérience. Elle a pas l'expérience de se rendre compte que c'est pas normal du tout ce qui se passe. Et que c'est vraiment grave. Putain, c'est chaud, hein. Là, à partir de l'accident, c'était horrible. Et puis alors, ses parents me disaient que j'avais cassé leur fils, qu'il devenait violent à cause de moi. Mais tu m'étonnes qu'il soit violent et mal élevé s'il avait des parents aussi éclatés au sol. Putain, ça, c'est encore une histoire des parents qui font des gosses et qui les éduquent pas, hein. Parce qu'il avait avoué à ses parents qu'il était violent avec moi. Et en fait, plus tard, j'ai découvert que pas du tout. Il avait déjà envoyé un mec à l'hôpital avant notre relation. Donc il était déjà violent avant, mais Bien pendant sûr. longtemps, j'y ai cru. Non, mais bien sûr, de toute façon, c'est toujours de toute façon, à partir du moment où il fait un acte pas ok et il dit que c'est de ta faute à toi, c'est forcément lui le problème. Je suis désolé. Il n'y a même pas besoin de prendre parti ou de connaître plus l'histoire. À partir du moment où c'est lui qui est violent et en plus c'est de ta faute à toi, c'est lui le problème. Et le clou du spectacle, c'est vraiment à la fin de notre relation, du coup, il a eu rendez-vous avec le chirurgien, c'était 5 mois après l'accident, je crois. Et le chirurgien a dit, ok, c'est bon, tu peux te redéplacer tout seul, tu peux commencer la rééducation pour marcher tout seul, Ok. c'est ok. Je suis même pas content qu'il remarche. Je suis désolé, je suis une... Pardon, je suis une mauvaise personne. Mais je suis en mode putain, merde. Donc moi, j'étais super contente, ça voulait dire que ma charge mentale allait s'alléger, j'allais de moins en moins devoir l'aider, devoir faire l'infirmière. Oui, ça c'est cool pour Et en toi. fait, le lendemain, le jour de nos 5 ans, il m'a quitté. Mais c'est le plus gros bâtard de l'histoire de la création. Mais je suis choqué. Après, en vrai, il t'a rendu un service en te quittant. Sache-le, il t'a rendu un service parce que ne plus être avec lui, c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Mais par contre, waouh, le niveau de connard. Oh, mais là, non mais il s'est littéralement servi d'elle. C'est limite, elle a été bobonne aide-soignante à la maison gratos. Elle en a pris plein la gueule. Il a passé ses nerfs sur toi comme un punching ball et en plus il te quitte après. Même si c'est une meilleure chose que vous soyez plus ensemble, quel tocard. Mais il m'a pas seulement quitté. Il a appelé ses parents avec qui je m'entendais pas du tout pour le matin en fait, pour prendre le petit déjeuner tous ensemble. Donc moi j'avais bien le seum parce que j'étais crevée, j'étais épuisée. Attendez, je vais devenir supra vulgaire. Genre là, il l'a appelé pour la quitter devant ses parents là. J'étais en dépression en plus. Enfin bref. Je suis sûr qu'il a une petite bite, putain. Pardon. Pardon. Excusez-moi, c'est des pensées intrusives. Et là au petit déjeuner, non seulement il m'a larguée, mais il m'a aussi mis dehors parce qu'on habitait ensemble, mais il n'y avait que son nom à lui sur les papiers de l'appart. Et c'est une bêtise que je ne ferai plus, mais que je ne savais pas. Oh, mais c'est monstrueux. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu... Attendez, je me plais et je veux juste savoir ce qui lui est arrivé après. Et donc je lui dis, t'es sérieux, tu me mets dehors le jour de nos 5 ans? Et là, il a fait genre qu'il se rappelait pas que c'était notre anniversaire des 5 ans. Et, J'espère que son coccyx ne s'est jamais réparé. et voilà, il m'a mis dehors. Du coup, ce jour-là, ses parents ont foutu toutes mes affaires dans des sacs au pif en me disant, bah, tu pars. Donc moi, j'ai Mais appelé c'est mes propres où? parents, ils se sont engueulés et tout, grosse histoire, horrible. Et ce jour-là, c'était un mercredi, et je suis revenue le week-end parce que, avec un camion de déménagement que j'avais loué, du coup, pour pouvoir récupérer mes meubles, parce qu'il y avait des meubles qui étaient à moi. Putain, mais non, mais pardon, mais là, t'as 24 ans. Tu t'es mis avec lui quand t'avais 19. Ça fait 5 ans que t'es en relation avec lui, que tu lui torches le cul, que tu t'occupes de tout, que tu fais tout. Et tu pourrais, en vrai, non mais il faut quand même dire un truc. Tu t'es fait taper dessus, il a été violent, il a été tout ce qui est de pire, honnêtement. Et genre, là, t'as quand même la présence d'esprit d'appeler de l'aide, de préparer ton déménagement, de penser à tes meubles, de tout gérer et de tanker tout ça sur les... Mais tu te rends pas compte, je pense, à quel point t'es une queen. Hein. Je le dis, hein, il faut se rendre compte. 24 ans, réagir comme ça, pas t'effondrer, tanker ça émotionnellement. Tu es tellement forte. Mais il faut le dire quand même haut et fort, tu es tellement solide de gérer tout ça et de raconter ça normal. Mais non, mais vraiment, je suis impressionné. Je suis impressionné. Je me sens tout petit à écouter ça. Je me dis, mais putain, mais les épaules que t'as, je veux dire,
je sais pas comment ça se termine, il reste 1 minute d'anecdote, mais j'espère que maintenant ça va et que t'arrives à tomber sur quelqu'un de chouette ou en tout cas à savoir dire non à ce genre de tocard. Mais qu'est-ce qui te méritait pas? Je sais que c'est un truc cliché qu'on dit tout le temps, mais comment il te méritait pas? Mais t'es une pépite. Mais vraiment, t'es une pépite. Genre, t'es un diamant et lui, c'est une bouse de vache. Je sais même pas. Putain, et la chance qu'il a eu d'être avec toi. C'est vraiment, t'es incroyablement solide, bravo vraiment. Franchement, d'un point de vue extérieur, de quelqu'un qui est quand même plus vieux, et puis j'en ai vu hein, des trucs dans la vie. Hein. Et bah putain, faut avoir des sacrées épaules. Hein. Et beaucoup de gens du chat te le diront, mettez plus 1 ceux qui sont d'accord avec moi. Mais en vrai, on est beaucoup, moi y compris, à s'effondrer pour moins que ça, hein, et à péter un plomb pour moins que ça. Hein. T'es tellement résiliente et solide. Et c'est une qualité, attention, c'est pas un reproche. Hein. Parce qu'après, t'es sous emprise, t'es dans une relation, tu sais pas ce qui est bien, ce qui est mal et tout, c'est normal que tu te rendes pas compte, que tu aies du mal à dire non, c'est pas toi le problème c'est lui, toi tu es pas responsable, mais c'est ouf vraiment. Ça fait du bien d'entendre ça, je me suis senti tellement comme une merde après ça, mais t'es pas une merde, tu déconnes ou quoi? T'es tellement solide. Meuf, moi je trouve ça impressionnant. Et là, il y avait une meuf, il y avait ses parents, il y avait son grand frère, Mais quoi? et c'était horrible. Il fumait Attends, dans l'appart. Il faut savoir que elle est retournée pour le déménagement, il y avait une meuf? je déteste la cigarette. Ça me crée j'ai des traumas avec ça en fait. Donc Oh, l'odeur de la cigarette, ça me met instantanément en ok. crise d'angoisse. Et il le savait. Et tous les 5, ils fumaient dans l'appart pendant que j'essayais de démonter mes meubles pour les récupérer, pour les Mais quelle bande de grosses merdes. mettre dans le camion de déménagement. Enfin bref. Après Oh, ça, il y a encore du croustillant parce qu'à la fac, il a fait tourner des rumeurs comme quoi j'avais essayé de l'assassiner avec un tournevis. c'est typique encore des gros agresseurs qui vont faire tourner des rumeurs pour décrédibiliser la personne en face parce qu'il a peur que tu racontes des trucs sur lui. Tocard, va. Enfin bref, vraiment, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et maintenant, donc ça s'est terminé il y a presque 2 ans. Maintenant, j'arrive à en rire parce que c'est lunaire. On dirait une série, le truc. Ah ouais. Mais Non mais meuf, vends ton histoire à Netflix et deviens millionnaire. Pitié. Pitié. Vends ton histoire à Netflix et deviens millionnaire. quand j'étais dedans, c'était horrible. J'avais perdu 20 kilos. J'étais plus que l'ombre Oh de non. moi-même. C'était affreux. Mais j'en reviens pas d'avoir vécu ça, en fait. J'espère que l'histoire vous aura diverti, en tout cas. Franchement, je vais être honnête avec toi. Diverti, oui. Choqué, beaucoup plus. J'avoue, je suis plus choqué qu'autre chose de ce que je viens d'entendre. Et je suis impressionné par toi. Je te jure, je pense on te l'a pas assez dit. Moi, je te le dis. Je pense que tout le chat va te le dire. Mais t'es tellement solide. Mais t'es incroyable. Vraiment, il faut qu'on te le dise. T'es une warrior de fou d'avoir tanké tout ça. J'espère vraiment, sincèrement, que maintenant ça va un peu mieux pour toi, que t'as appris à mettre des limites, que t'as réalisé que ça c'était vraiment pas normal. Genre vraiment pas normal, tu vois, et que ça doit pas exister dans une relation, ça va un peu avec ce qu'on disait avant. Mais en même temps, il faut vraiment que tu gardes à l'esprit un truc qui est vital, parce que je vois ce que t'as écrit dans le chat tout à l'heure. Tu n'es pas responsable. Et genre, je vais faire mon truc du plus sain dans le chat pour que tu te rendes compte. Mettez plus sain les gens qui sont d'accord avec moi sur le fait qu'elle n'est pas responsable, qu'elle n'a rien fait de A à Z de mal dans cette histoire, et que c'est pas normal ce que t'as vécu. Non mais c'est parce qu'en fait, il faut se rendre compte que l'écrasante majorité des gens te le disent parce que toi tu vas minimiser parce que comme t'as l'habitude de te faire rabaisser, que t'as l'habitude qu'on te parle mal, que t'as l'habitude que machin et tout, que pendant tout ce temps-là on t'a fait comprendre que c'était toi le problème, bah du coup t'as pas assez entendu de gens te dire que c'est pas normal. D'accord? Donc faut que tu l'entendes, c'est pas normal ce que t'as vécu. Toi tes réactions sont franchement genre tu peux devenir une sainte entre guillemets, genre tellement j'ai jamais vu de gens comme ça quoi, c'est fou d'être aussi dévoué à quelqu'un qui te fait tant souffrir. Tu es vraiment vraiment, tu peux être fier de comment t'as géré les choses parce que t'as fait du mieux que tu pouvais et c'est et sache que pour toi qui te regarde a posteriori, tu as fait du mieux que tu pouvais à l'instant T avec les infos que tu avais. C'est trop facile de juger a posteriori et il faut pas que tu sois dur avec toi-même juste en te disant putain j'aurais pas dû laisser ça et tout. Tu ne savais pas. T'as fait du mieux que tu pouvais et toi t'avais des bonnes intentions, t'as essayé de te comporter du mieux que tu pouvais et t'as subi un truc qui est atrocement grave, pas ok et illégal. Genre, enfin là ce qu'il a fait contre toi s'appelle des violences conjugales. C'est censé être euh, puni par la loi, même si dans les faits, on sait tous que bref, hein, voilà, il aurait plus de chances d'aller en prison s'il vendait du shit, malheureusement. Mais factuellement, là, toi, t'as subi quelque chose d'horrible et tu t'es comporté comme une reine. Bravo à toi, vraiment.
Bravo à toi d'avoir géré tout ça, d'avoir tanké tout ça et d'arriver à en rire maintenant, ça veut dire que t'as bien évolué, ouais. Voilà. Pour moi, l'amour, c'est rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, je sais que le pire, c'est pas censé être ça. Non, mais le pire, c'est affronter la vie ensemble. Mais c'est ensemble, en fait. En fait, s'aimer, c'est regarder dans la même direction. Vous savez, c'est un peu la métaphore cucu. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est que s'aimer, c'est regarder dans la même direction, dans le sens où vous avancez ensemble et vous vous entraidez. On se tire pas vers le bas. Je veux dire, quelqu'un qui t'aime, il voudra jamais ni te rabaisser, ni mal te parler, ni te faire sentir comme une merde, ni t'écraser pour se sentir mieux. Quelqu'un qui t'aime, il essaie de te porter vers le haut du mieux qu'il peut, en faisant des erreurs. Personne n'est parfait, personne fait tout bien, mais l'intention du fond, c'est de te faire du bien. Je veux dire, à partir du moment où il te rabaisse, où il te fait du mal ou quoi que ce soit, c'est pas bien intentionné. Et genre, clairement, pour le meilleur et pour le pire, certes, mais ensemble, on est une team. Et une team, ça se tire pas dans les pattes. Donc clairement, parce que quand on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est pas dans le couple. Dans le couple, c'est censé être, on est ensemble, on est soudés, on résout les problèmes. C'est pas on se tape dessus dès qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Sinon, c'est pas être une équipe. Tu vois, c'est une équipe, le couple. Mais bref, bravo. Merci à toi de nous avoir fait confiance en vrai pour parler de ton histoire, parce que je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas facile. J'espère qu'au moins les réactions du chat t'ont fait du bien et te rendre compte que c'était vraiment pas normal et pas toi qui étais folle dans l'histoire. Parce que, en fait, en vrai, je suis désolé, je vais parler un peu de ma propre histoire personnelle, mais moi j'ai grandi là-dedans. Parce que ma maman était victime de ce que tu décris encore plus. Genre, imagine si t'étais resté 30 ans avec lui, tu vois. Et du coup, en fait, il y a ce truc, moi j'ai vu toute ma vie, et que je vois chez toutes mes copines ou mes amies filles ou quoi, dès qu'on a une discussion, c'est beaucoup, je genre beaucoup au féminin, même si ça existe aussi au masculin, bien évidemment. Il y a ce truc, en fait, de te faire passer toi pour la folle et pour valoriser la personne en face, tu vois. Donc je vois très bien ce mécanisme-là, que tout le monde te fait passer toi pour la folle, alors que c'est toi la victime, tu vois. Et là, c'est clairement toi la victime. Tu n'es pas folle, tu n'as pas de soucis, c'est toi la seule personne saine de cette histoire. Il faut que tu l'entendes. C'est super important. J'ai l'impression que ça heal un truc en moi en parlant et aussi voir les réactions. Je pensais que vous alliez dire que j'étais égoïste de me plaindre alors que c'était pas moi qui étais paralysé. Quoi? Mais on s'en fout, il s'est éclaté le cul en glissant sur du verglas tout seul. Vas-y frère, ça arrive à plein de gens. C'est horrible, hein, je le souhaite à personne. Mais je veux dire, t'es en rien responsable de ça, et ça justifie en rien le fait qu'il soit maltraitant avec toi. Bon bah c'est cool que t'entendes un peu les avis de tout le monde et que tu vois que tout le monde est de ton side, quoi. Parce que là, vraiment, il y a pas de... C'est unanime, je veux dire. Non mais il t'a trop matrixé, le salaud. Ah non mais il mérite rien. Bref. Eh ben, en tout cas, plein de love sur toi, j'espère que ça va. Que ça t'a pas trop mise mal d'entendre et que ça t'a fait du bien de voir les réactions des gens à ton attitude. Vraiment, queen de fou. On met plein de cœurs dans le chat, mais vraiment, t'es l'inverse d'égoïste. Hein. T'es altruiste, mais plus, plus, plus. Hein. Quand je dis t'es une sainte, c'est pas une expression. Hein. C'est vraiment. Et après, c'est pas une question de religion, mais tu vois ce que je veux dire. Hein. Genre, c'est. Je veux dire, vraiment, des personnes feraient ce que tu fais. T'es vraiment une humaine incroyable et la personne qui veut te faire croire le contraire, putain, c'est vraiment le dernier trou de cul, quoi. Ah, vraiment. Ouais, je me mouche. Ok. Bon, je vous propose qu'on passe à la troisième anecdote. Petite troisième anecdote. J'ai cru comprendre que c'était celle-là qui était. Celle-là, elle est plus. De ce que j'ai compris, on m'a dit que la troisième, c'était ultra drama. Ultra drama, et c'est surtout du croustillant, là. Là, on va rigoler un peu plus. C'est du croustifondant. Et c'est le thé. Le thé, le thé, le thé, le thé, le thé. Salut Matt, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Je suis Matt également et j'ai quelques petites anecdotes que j'aimerais te soumettre et je vais commencer par une vraiment à laquelle je ne pouvais pas m'attendre parce qu'à l'époque, selon moi, ça s'était approximativement bien passé, mais c'est quelques années plus tard que j'ai découvert que... Ah, ok. Ok, attendez, je prends une gorgée de mon café. Je sens un thé brûlant. Mais en vrai, bref, je vais raconter. Du coup, j'avais genre 18-19 ans et il y a un pote du collège qui m'a renvoyé un message. Il me dit ouais, salut, comment tu vas et tout, ça fait longtemps. Oui, la classique, voilà. Il t'a vu jolie sur les photos, il s'est dit ah tiens, elle est devenue jolie. Je sais que tu fais des photos et moi... Alors ça, je vous le donne en mille. Hein. Étant un homme, je vous le dis. Hein, la technique d'approche de je parle de ta passion pour te pécho, sachez que c'est vraiment...
Ah, j'aime trop ce que tu fais, c'est vraiment génial, c'est vraiment technique d'approche de base pour te pécho. Voilà, sachez-le, voilà, c'est vraiment l'ambiance. Je suis en politique et tout, et je suis avec la jeunesse de la Comment ça, il est en politique? politique, et j'aimerais savoir s'il y a moyen que tu viennes nous faire des photos, moyennant finance. Ah, donc t'es payé pour faire des photos à un politicien. Mhm. Moi, j'ai 18 ans, on me dit argent, je dis bien évidemment. Après, j'ai 30 ans, on me dit argent, je dis oui aussi. Hein. Je vais être honnête avec toi. Je pense qu'il y a des gens, ils ont 50 ans dans le chat, on dit argent, tu dis oui. Argent pour faire ta passion, go. Et en plus, on me dit quoi? Il y a des petits fours. Donc je dis bien évidemment x2. Bref, je ne vais pas. S'il faut que je mentionne, je vais mentionner le nom du parti politique, mais essayez s'il vous plaît de ne pas faire ça va bien se passer. Je vous ai trahi, voilà. Mon pote était à l'époque chez les jeunes du... comment ça s'appelait à l'époque? Front National à l'époque, et maintenant... Ok. Donc elle a été faire des photos pour le Front National. Ok. Non mais alors, moi je vais parler français, je vais dire les termes. Moi, il y a zéro jugement de mon côté. Elle a besoin d'argent, elle a 18 ans, c'est sa passion. Elle se dit, je fais de la photo, je peux me faire des sous. Prends-leur de l'argent. De toute façon, c'est l'argent de l'Europe. De toute façon, c'est l'argent de l'Europe. Donc bon, t'as récupéré ce qui était à nous au final. Non, c'est rassemblement, c'est ça? Bon, bref. A.K.A. Shaitan. Et donc, du coup, mon pote, il me dit ça et tout, mais moi, en vrai, je m'en fous, tu vois. Et je fais les photos, machin, hein, et j'écoute pas trop, moi, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Moi, je fais mes photos et j'écoute pas. La plupart du temps, en vrai, quand je travaille, je suis focus, tu vois. Et en vrai, je m'en tape de la politique à cette époque-là. Je vais pas te mentir, j'en ai rien à carrer. Non mais t'inquiète, on est tous comme ça. Quand on est un peu jeune, tu te prends pas la question, t'y réfléchis pas. Et on s'en fout. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut vivre, il faut manger. Ta passion, c'était la photo. Tu veux vivre de la photo. Ma vie, fonce. Tant pis, hein, tu vois. Et un jour, du coup, ils m'invitent à boire un verre, eux et les autres jeunes, vu qu'on a à peu près le même âge et tout. Mhm. Et ils m'invitent à boire un verre après leur truc que j'ai photographié. Non mais ça part tellement mal. Et donc, du coup, je dis OK, et on va boire un verre, etc. Et il y a d'autres gens, d'autres jeunes qui arrivent, notamment quelqu'un que je trouve succulent, mais succulent. Je suis terrifié. Je suis terrifié. Je suis terrifié et je crois avoir compris ce qu'on va apprendre. J'ai compris. Et je pense que c'est le monsieur qui s'est chié dessus dans l'amphi à Tolbiac qui va pécho. Et je suis terrifié. Mais non, mais quoi? Et vas-y pas que ça se drague, vas-y pas que ça échange les numéros. Bah oui. Et j'ai revu cette personne. Nous avons été adultes ensemble. Excusez-moi, je vais parler français. Attends, elle est en train de dire qu'elle a baisé Bardella, là, vraiment, c'est ça qui est en train de se passer. À l'époque de ma Clio 2 à l'époque, parce qu'il habitait chez ses parents et moi aussi. Et bref, je vais vous choquer tout de suite, je vais la couper courte. Quelques années plus tard, j'ai revu ce mec, mais pas je l'ai revu dans la vraie vie. Je l'ai revu à la télé. Voilà. À l'époque, c'était juste un PNJ random du truc. Et maintenant, c'est devenu le big boss du truc. Et Oh, mais mon Dieu, c'est lui. C'est sûr que c'est ça. je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'il avait toutes ces intentions. Je pensais que c'était un PNJ random, un électeur. Enfin bref, j'étais vraiment pas très politique avant. Et de savoir ça, ça me... Non mais pardon, mais je veux dire, cette anecdote est incroyable et elle ne s'invente pas. Non mais elle ne s'invente pas. Et après, il est toujours PNJ, si voilà. On va pas parler politique, mais oh putain, mais Ça me perturbe parce qu'en plus, il faut savoir que je suis arabe. Voilà.
c'est incroyable. Oh, bisous. Ah mais putain, c'est ça. Ah putain, mais parce qu'il y a ma copine qui a vérifié les notes, vérifié et tout, elle est en fou rire ce matin et c'était à cause de ça. Ah putain, je comprends pourquoi tu rigolais autant, parce qu'elle elle vérifiait les notes avec les écouteurs pour me dire lesquelles choisir. Ah putain. Bisous. Et si vous voulez d'autres anecdotes, c'est ma plus terrible, entre guillemets, Bah après t'as 2 anecdotes, genre t'as pécho d'autres gens des parties ou... par rapport à la découverte, mais j'ai d'autres anecdotes assez rigolotes avec des mecs entre guillemets plus normaux, parce que vu les propositions, je sais pas qui est le plus normal dans l'histoire, mais en tout cas celle-là elle est terrible et je pensais l'emporter dans ma tombe, mais c'est tellement rigolo. Enfin, Ah, mais ouais, tu j'aurais jamais pu m'étonnes. imaginer. Voilà, bref, bisous. Ah mais meuf, tu nous as régalé là. Non mais meuf, tu nous as régalé. Et genre là, en vrai, l'anecdote se résume par j'ai baisé Bardella. Oh mon dieu, on a un scoop. Mais là, on a un scoop de fou furieux, c'est une dinguerie. Oh là là. On rappelle qu'elle l'a trouvé délicieux. Oui, par contre, j'espère que tes goûts en matière de mec ont évolué positivement. Si je peux me permettre. J'espère que t'as revu tes goûts en termes de mec. Parce que bon, mid, quoi. Mid un peu les goûts, hein. Non mais c'est dingue, mais tu dois la raconter en soirée, c'est pas possible. Putain, mais par contre, en vrai, je sais pas, ça doit être trop bizarre, en mode comment tu te sens vis-à-vis de ça, parce que c'est bizarre, enfin, je sais pas, moi je le verrais à la télé, je verrais les idées et tout, je me dirais putain, merde, j'ai couché avec, quoi. Si tu te dis, putain, on peut dire que t'as baisé le FN. Oh, on peut dire que t'as baisé le RN. Ah, voilà, bravo, félicitations. Félicitations. 5 cm de purée. Oh la vache. Mais en tout cas, j'aimerais bien conclure le podcast sur ça. Podcast, live, je sais pas comment on va l'appeler. Vous me direz sur YouTube ce que vous en avez pensé. Ça vous a plu, si vous en voulez un deuxième. Franchement, une relation, qu'elle soit en couple ou amicale ou amoureuse, peu importe, c'est censé vous faire sentir bien. J'espère que du coup ce premier podcast vous aura plu, même s'il y a eu des sujets un peu touchy. Je trouve ça bien qu'on puisse parler de tout, et je trouve surtout que ça ouvre, c'est bien d'en parler parce qu'il y a des gens qui, même plus jeunes ou un peu moins d'expérience, pourraient tomber sur des histoires comme ça et se reconnaître et se rendre compte que c'est pas normal. Et c'est important de le dire haut et fort. Là, on a entendu des choses qui n'étaient pas du tout normales. On a eu aussi quand même un truc très pépite, comme une anecdote. C'est waouh. Voilà, hein, on a eu un truc très surprenant, voilà, de fou. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des anecdotes croustillantes ou même des questionnements ou des choses comme ça, on fera peut-être un volume 2. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont sur YouTube, du Insta. Et si vous voulez envoyer vos notes vocales, donc il faut envoyer un petit message avant, et en fait après je vous accepte par message et vous pouvez envoyer votre note vocale. Voilà, c'est juste Insta qui met ça en sécurité apparemment. Voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, mettez un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous allez penser, etc. Des bisous YouTube, bye bye. Et si vous voulez venir rigoler avec nous en live, n'oubliez pas que nous sommes sur Twitch tous les mardis, jeudis et dimanches à 20h, le lien est dans la description. N'hésitez pas à passer si vous voulez donner votre avis en temps réel et faire plein de blagues avec nous.